Quand les calvities précoces deviennent légion, quand les petites filles ont des pubertés précoces, quand les jeunes filles ont des règles plus douloureuses, quand il y a une multiplication des cancers du sein, tout ça vient d'une cause commune? Les perturbateurs chimiques, qu'on appelle perturbateurs endocriniens, quand ils s'attaquent aux hormones à l'intérieur des organismes. Par exemple, on va prendre un exemple tout simple, la pilule. C'est un médicament, mais c'est un perturbateur hormonal, par définition, puisque justement, il va jouer sur les hormones. Eh bien, la pilule, les femmes le savent pas toujours, mais c'est un cancérigène, classé officiellement cancérigène par l'OMS, avec 38% de cancer du sein en plus quand on est sous pilule. Oui, alors plein de choses. Les femmes qui portent un enfant doivent être averties qu'elles ne doivent prendre aucun médicament, y compris des médicaments qui peuvent paraître anodins, mais surtout ceux-là. Par exemple, du paracétamol, à savoir du Doliprane. Le paracétamol, il a été prouvé que le paracétamol féminise les petits garçons lorsque la maman en prend quand elle est enceinte du petit garçon. Et les femmes françaises sont 70% à prendre du paracétamol quand elles sont enceintes, alors que, par exemple, les Danoises ont été mises au courant qu'elles ne doivent pas le faire. Donc, elles ne le font pas. C'est un véritable scandale, tout ce que vous nous révélez là. Parce qu'au fond, on devrait être informé de ces situations-là. Pourquoi on ne l'est pas? Il y a un manque d'information parce que pourquoi en France, on n'informe pas les femmes enceintes alors qu'au Danemark, ils le font? C'est très inquiétant. Parce que justement, c'est au moment de la grossesse que tout se joue. Parce que vous fabriquez dans le ventre de la mère des maladies qui se développeront à l'âge adulte. Donc, c'est ce qu'on appelle les maladies d'origine fétale. C'est-à-dire que si votre maman, à un moment crucial de la grossesse, au moment, par exemple, où se fait la différenciation sexuelle dans le ventre de la mère, si à ce moment-là, elle est imprégnée de produits chimiques, la différenciation sexuelle ne se fera pas de la même façon. Oui.